On va parler de ce magnifique tarot. Je suis ravie de vous retrouver en fait pour cette première vidéo de revue complète d'un jeu, d'un oracle. Là vraiment, ce que j'aime énormément dans ce tarot, c'est que on a un tarot qui est très moderne. On a un tarot qui a tous les codes du tarot Rider-Waite, mais on a énormément de modernité, que ce soit au niveau des personnages présentés ou que ce soit au niveau des situations présentées, et j'adore ça. Donc sans plus attendre, je vais vous présenter cet oracle. Je vais commencer par le packaging que vous pouvez voir, qui est comme ceci. Donc on a une femme racisée, une femme noire, avec deux puffs sur la tête, j'adore ça. En fait, je crois que c'est une illustration inspirée du magicien dans le tarot. Vous allez voir que c'est très très similaire, je vous ferai la comparaison tout à l'heure. Après, au niveau, donc le coffret se présente comme ceci. On a un tout petit coffret bien sympathique, super pratique à emmener avec soi. Au dos, ça se passe comme ceci. Donc, la force et le pouvoir des sorcières sont millénaires. Ces qualités sommeillent en nous et ne demandent qu'à éclore pour s'épanouir dans notre quotidien. Grâce à ces cartes portant le symbolique des arcanes traditionnels dans l'illustration sublime de la pluralité des sorcières d'aujourd'hui et célébrant la diversité, le tarot de la sorcière moderne vous encourage à puiser dans cette sagesse intérieure et à faire confiance à vos intuitions. Reconnectez-vous à votre pouvoir inné. Et ensuite, on a la petite biographie, une mini-biographie sur Lisa Sterle, qui est la créatrice du tarot de la sorcière moderne. Et en fait, c'est quelqu'un qui est très connecté à la communauté LGBTQIA+, et c'est pour ça qu'on va avoir beaucoup de représentations, justement, très inclusives. Donc, j'adore. Donc, 78 cartes, plus 2 cartes bonus. Je vais vous en montrer qu'une carte bonus, parce que l'autre, je l'ai dû la glisser dans un livre et je ne retrouve plus le livre en question, mais ça va, vous inquiétez pas, hein, c'est dans mes affaires. On a un petit livret explicatif de 112 pages et un sachet satiné. Et le tout pour 26 €. Donc on est vraiment sur un produit de qualité pour pas grand chose, franchement. Donc je vais ouvrir le boîtier, hop. Et vous voyez qu'on a déjà des petites illustrations bien sympas qui nous rappellent énormément le tarot, hein, puisqu'on a le soleil, on va avoir aussi la lune, on a un pentacle, la coupe, le bâton, la tamée. Donc on a déjà tout ce qu'il faut, on a même des cristaux, des petites clés, franchement, voilà, on est vraiment dans le thème. Et donc là, on a le petit livret, hop, hop. Le petit livret, je vous montre après, parce que moi, quand je regarde des vidéos de revues, bah, je m'en fous du livret, j'ai envie de voir les cartes d'abord. Et on a, vous voyez, l'intérieur qui reste le même, on va l'écarter, hop. Et donc, vous voyez, on a un petit pochon, bien sympatoche. Et le dos des cartes se présente comme ceci. Donc, il est en turquoise, et puis on a les atamés, enfin les épées plutôt, là, parce que là, pour le coup, on est vraiment sur des épées. On a la coupe, on a le bâton, et où est le pentacle? Et le pentacle est là. Et ensuite, on a plein de petits symboles très ésotériques, pardon. Donc, ça, c'est une des cartes bonus. La deuxième, en fait, elle est là. Elle est représentée dans le livret. Ah, je vous rapproche. Vous êtes une badass, pleine de vie, d'amour, de possibilités, que ces cartes vous permettent de devenir la meilleure version de vous-même. Donc on a un message super sympa, ça me fait vraiment suer, pour ne pas dire autre chose, de ne pas la retrouver pour vous la montrer, parce que je la trouve vraiment sympathique, mais bon voilà, je la retrouverai à un autre moment. Donc on a cette première carte bonus. Alors cette carte, c'est normalement le 10 d'épée. Alors attendez, je vais vous montrer. On fait une petite entorse. Oh, non, ça c'est le 9. Hop. Voilà. Cette carte, c'est le 10 d'épée. Et en fait, la raison pour laquelle elle nous la donne en bonus, c'est parce que de cette illustration est sorti le tarot. Parce que justement, elle a commencé à faire le tarot en faisant l'illustration de cette carte-là. Quand elle a fait l'illustration de cette carte-là, elle se dit « Ah, mais j'ai un thème, en fait. J'ai une idée, j'ai un concept de tarot, donc je vais faire un tarot super moderne, d'où le nom du tarot, la sorcière moderne. » Donc je trouvais ça super intéressant de vous montrer cette carte bonus. Et tout de suite, je vais vous présenter les cartes, les lames. Au niveau du cartonnage, c'est correct.
Honnêtement, c'est correct. On n'est pas sur un jeu de super top qualité, évidemment, puisqu'on a sur un jeu de 26 €. Mais franchement, c'est tout à fait correct. Honnêtement, voilà, vous n'allez pas plier vos cartes en deux-deux, même si celle-ci, elle est pliée pour je ne sais quelle raison. Franchement, c'est correct. Et puis encore le dos, voilà. On est sur un format brillant. Donc voilà, c'est assez correct. Et pour le fou, voilà comment il se présente. Donc on a vraiment toutes les symboliques du fou, du Rider-Waite, plus le côté très moderne avec des Spartiates, avec un lecteur MP3 ou un téléphone et des écouteurs, un petit sac à dos, enfin bref, on est sur, sur quelque chose de très moderne. Des cheveux verts, hein, sinon c'est pas drôle. Et là, c'est celle dont je vous parlais. Non, c'est exactement la même en fait. Hein. Je pensais que c'était inspiré, mais non, c'est la même. C'est exactement la même. Donc voilà, ça c'est le magicien. Pour la papesse c'est vraiment la carte qui me représente le plus, je trouve, du jeu. Le côté avec sa cape, vous vous souvenez, en fait, si vous connaissez ma chaîne principale, on me voit à un moment marcher dans la rue avec une cape bordeaux et des cuissardes, donc voilà. Et puis en plus, l'ordinateur portable, enfin franchement, c'était très... ça me représente énormément, je trouve, cette carte. Donc c'est assez marrant parce que la grande prêtresse, ou la papesse, pour le tarot de Marseille, c'est vraiment une carte qui m'a longtemps repoussée. Et là, c'est marrant parce que je me retrouve énormément dans cette carte. Et finalement, dans la définition aussi, parce que je suis quelqu'un qui aime énormément avoir de nouvelles connaissances, vous le savez, sur cette chaîne. Donc on a l'impératrice, avec le côté abondant et tout. C'est dommage qu'elle soit pas enceinte, parce que j'aime bien représenter la fécondité de l'impératrice, mais bon. L'empereur. Alors vous allez voir que dans ce jeu, il n'y a pas beaucoup d'hommes, et quand c'est des rôles qui sont normalement, traditionnellement, remplis par des hommes, en fait, on va avoir des femmes assez androgynes, mais je crois qu'il y a aussi des garçons. Le hiérophante, donc on a une femme, alors que d'habitude c'est un homme. Alors là, pour le coup, aucune objection. Les amants. Donc, ah oui, les amants. Alors, c'est censé être un ange, hein, mais je trouve que l'ange est un peu inquiétant, personnellement. Mais bon, c'est censé être un ange. Le chariot. Donc voilà, il n'est pas vraiment sur un chariot en vrai, hein, il est sur une moto. La force, j'adore. J'adore. L'ermite. Aussi, c'est une carte qui m'inquiète énormément également. Les deux cartes, hein, les deux cartes, la papesse et l'ermite, c'est quand même des cartes qui représentent un petit peu la solitude. Donc c'est pour ça que ça m'inquiétait. Alors que moi, je suis Gémeaux, vous le savez. Donc moi, la solitude, c'est pas mon délire. La roue de la fortune, bien sympatoche. On a la justice. Super. Le pendu. J'adore son collant. Comment on appelle ça déjà Barésille. La mort. Ah, sympa. Ah ouais, j'avais jamais fait attention à la représentation de la mort. Ah, il va falloir que j'étudie ça plus amplement parce que la carte est vraiment déroutante. On n'a pas la notion de renaissance avec cette mort-là. On a l'impression vraiment c'est de la mort et puis on a un enfant qui supplie la mort de le laisser tranquille. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses. Donc ouais, très inquiétante cette carte. La tempérance. Donc vous voyez le pull arc-en-ciel, très LGBTQIA+. Le diable. On a vraiment cette notion d'être enchaîné, d'être une marionnette. La tour. Oui, bah la tour, voilà, égale elle-même. Ah, sympa. Sympa, on a quelqu'un qui est transpercé. Très inquiétante. Hein, il y a certaines cartes qui sont cool et d'autres qui sont beaucoup plus inquiétantes. L'étoile. Bon, l'étoile, franchement, on est sur presque du copier-coller avec le Rider-Waite. Hein. C'est dommage que j'ai pas de jeu Rider-Waite. Vraiment. La lune. Ah, là, par contre, on a des différences. Vraiment. Et puis, ah oui. Là, elle porte des masques. Très intéressant. Très intéressant. Le soleil. Voilà, il y a tout ce qu'il faut.
la jeunesse, la fougue, la joie. Le jugement. Le jugement, c'est aussi intéressant, hein. On a un côté, on a des gens qui louent l'ange qui va donner son jugement, ou l'ange ou Dieu d'ailleurs, je sais pas qui. Moi, je dirais plutôt un ange ou un archange. Le monde, donc on a quelque chose de très similaire au monde de Rider-Waite. Et donc là, on passe pas avec les mineurs. Et donc, nous avons l'as de bâton. Bon, c'est un as de bâton quelconque, là, j'ai envie de dire. Ah, le 2 de bâton est génial, hein. Il est génial. C'est trop ça. Le 3 de bâton aussi. C'est vraiment ça. Tout à fait. J'y vais pas. Le 4 bâton. Ouais. Stabilité, tout ça. Tout ça, tout ça. Trop ça. Le 5 de bâton. Ah, on a le côté un petit peu cacophonie. Ouais. Vous avez vu que elle porte des masques? C'est énorme. Elle porte des masques. Le 6 de bâton. Ah, le côté victoire, il est pas très très appuyé, je trouve. On a quand même la couronne de laurier, mais oui, oui, oui. Le 7 de bâton. Mm. Le 8 de bâton. Oui, bah alors là, oui, carrément, hein. Avec la moto, là, on a vraiment cette notion de rapidité et de mouvance. De mouvement, plutôt. Le 9 de bâton. Oui, ok. Ok. Le 10 de bâton. Très similaire au Rider-Waite. Original. Le valet de bâton. Cavalier de bâton. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et là, vous voyez, on voit que c'est une femme assez androgyne. La reine de bâton. Très bien. Avec un petit chat. Le roi de bâton. Donc là également, hein, c'est une femme androgyne. Pourquoi pas? Cela dit. L'as de coupe. L'as de coupe, j'aime beaucoup, hein. De toute façon, j'aime beaucoup les as de coupe en général. Je trouve que c'est une des cartes les plus réussies en général dans les tarots. Le 2 de coupe. Ok. Ok. Sympa. Le 3 de coupe. Bah, on a ce côté amitié, ce côté girl squad. Le 4 de coupe. Ah ouais. On a l'impression qu'on a quelque chose qui ne satisfait pas. On veut plus. 5 de coupe. Mhm. Ouais, une grosse déception là. Quelque chose de triste. Le 6 de coupe. Sympa. Le 7 de coupe. Oh là là, beaucoup d'abondance. Que choisir? Ah, mais je peux faire aussi des mauvais choix. Que vais-je choisir? Le 8 de coupe. Donc on a quelqu'un qui tourne le dos et qui tourne la page. Le 9 de coupe. Bon, on a cette femme là qui semble très très contente. Très très contente d'elle, donc vraiment la satisfaction. Le 10 de coupe. Bon, bah là, c'est la famille, hein, c'est le bonheur, l'abondance, en tout cas d'un point de vue sentimental, émotionnel. Le valet de coupe. On a cette jeune femme qui tient une coupe. Tout à fait correct. Le cavalier de coupe. Ah, c'est dommage, j'aurais vu quelqu'un de plus fonceur, de plus allant plus à l'avant de l'émotion, de l'amour, tout ça. La reine de coupe.
Et le roi de coupe. Donc là, je ne sais pas ce que vous voyez. C'est vrai qu'on peut voir un homme, là, pour le coup. Hein. L'as d'épée. Le 2 d'épée. Ah ouais. Ah ouais, le fait qu'elle ait les yeux bandés, là, c'est hyper sympa, quoi. Quel côté choisir où j'en suis dans ma vie. Trop bien. Le 3 d'épée. Bon, bah ça, ça j'ai envie de vous dire, c'est très Rider-Waite. Le 4 d'épée. Ouais. Le 5 d'épée. Ouais. On est dans la dispute. Hein. Le 6 d'épée. D'accord. Je vois pas la notion de besoin d'aide. Ouais. Bon, en général, c'est assez difficile à faire transparaître dans un jeu. Le 7 d'épée. Ouais. Le côté perso. Super. Là, on le voit bien. Le 8 d'épée. Là aussi, on le voit très très bien. Hein. Quoique, comme elle a les bras entravés, on peut se dire qu'elle a vraiment de bonnes raisons de se sentir entravée. Alors qu'en fait, normalement, c'est censé être que dans sa tête. Le 9 d'épée. Cauchemar. Anxiété. Très bien. Très bien représenté. Et là, le 10 d'épée. Donc, on va s'arrêter un petit peu sur cette carte, puisque c'est la carte emblématique du tarot de la sorcière moderne. Et on voit une jeune femme qui est à terre, qui est transpercée de 10 épées, et qui regarde son téléphone en mode « Bon, tout va bien en fait. Balek, la vie continue. » Donc j'aime énormément cette carte qui représente tout à fait le 10 d'épée, quoi. C'est pas parce qu'on a été poignardé dans le dos que tout s'arrête. Le valet d'épée. On a encore une jeune fille qui... Alors je remarque que mes cartes sont très... sont marquées, enfin certaines de mes cartes sont marquées, alors je ne sais pas pourquoi. Vraiment, je ne sais pas. Parce que honnêtement, je les ai pas utilisées souvent. Donc cavalière d'épée. Donc là, la cavalière, elle ressemble énormément. C'est moi ou il y a quelque chose là? On est d'accord qu'il y a quelque chose? Mhm. Parce que là, si vous regardez de plus près, on voit qu'il y a aussi des dessins sur le côté, même si on a elle a les cheveux naturels au-dessus. Mais là, tu vois, ça peut être exactement la même personne, sauf qu'elle a des tresses en fait. La reine d'épée. Le visage très déterminé. Très reine d'épée. Le roi d'épée. Également très déterminé. Bien assise confortablement sur son trône. L'as de pentacle. Le 2 de pentacle. Donc là, on a vraiment cette notion d'équilibre, de balance, et puis en plus, on a aussi une notion d'infini. Le 3 de pentacle, l'apprentissage. Parfait. Le 4 de pentacle. Ok. Ok. Ah oui, d'accord, on a bien ce côté, je garde tout pour moi. Je ne donne rien. Tout est bien à moi. Le 5 de pentacle. Ah oui, d'accord. On est à l'extérieur, il fait froid. On a envie de rentrer à l'intérieur, mais il fait froid. On exclut. Très bien. J'adore. Le 6 de pentacle. Et là, c'est hyper intéressant parce qu'on a une femme racisée qui donne des cadeaux à deux personnes blanches. Alors ça, je trouve ça magique. Parce qu'en général, les racisés sont considérés, en général, hein, dans la société, sont perçus comme des gens qui ne sont pas riches en général. Donc là, non seulement on a de l'abondance, mais en plus on se permet de donner. Très bien. Le 7 de pentacle. Donc quelqu'un qui arrose ses plantes, qui regarde ses plantes grandir. Très bien. Le 8 de pentacle, quelqu'un qui peaufine ses attitudes, qui fait des plans pour pouvoir mener à bien ses projets. Très bien aussi. On voit, on comprend bien hein, les cartes. Hein.
9 de pentacle, donc là c'est la récolte. Parfait. Beaucoup d'abondance. Très bien. Et le 10 de pentacle, bah là on a la famille avec les chiens, la grand-mère, on a tout ce qu'on veut, en fait. Tout est là. Le valet de pentacle, encore une jeune fille qui tient un pentacle et qui le regarde, tout comme le cavalier. Encore une fois, je vois pas trop ce côté déterminé, hein, ce côté le mec qui travaille comme un acharné. Enfin, les valets, je trouve qu'ils sont pas forcément super réussis, mais bon, c'est pas grave, hein. Le reste, c'est quand même vachement bien. La reine de pentacle avec son petit lapin. Donc, parfait. Là, on a vraiment la notion de l'abondance. Et là, vous voyez, la reine, alors que les reines, elles étaient vraiment de profil, là, on commence à avoir une reine de 3/4. Super intéressant. Et c'est intéressant parce que c'est la dernière reine du jeu. Donc, très intéressant. Et là, le roi de pentacle, bien ancré dans son trône, qui regarde l'abondance dont il jouit, avec les têtes de taureau, hein, qui représentent en général l'abondance. Donc, franchement, on a fini le jeu. Honnêtement, il est juste de toute beauté. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup les symboliques du jeu. Et pour le petit livret, alors, donc, il se présente comme ceci. Il est vraiment tout petit. On commence avec le 3 de bâton, enfin avec une représentation du 3 de bâton, mais sauf qu'il lui manque 2 bâtons, parce que normalement elle en a 2 autres, de part et d'autre d'elle. Donc on a le titre, on a le logo, tout ça, on a toutes les informations pratiques, hein. Ensuite on a un sommaire évidemment, une préface où l'auteur nous présente son jeu, une petite introduction, la lecture des cartes, comment elle considère qu'il faudrait tirer les cartes. J'aime bien parce qu'à un moment donné, elle dit le tarot parle, et justement, elle dit que le tarot raconte une histoire, et quand on comprend bien, en fait, il nous raconte vraiment une histoire, et c'est tout à fait ça. On a les différents tirages, donc on a le tirage à une carte. On n'a pas le tirage à 3 cartes, mais à 4 cartes. Parce que elle considère que d'abord on a le 3 qui est tirage, donc on peut avoir le passé, le présent, l'avenir, on peut avoir le positif, le négatif, le résultat, et puis ensuite elle a une carte conseil. Donc je trouve ça super intéressant. C'est vrai que c'est pas bête, même si le conseil peut être dans n'importe quelle des cartes, dans un tirage à 3 cartes. Bref, on a les 4 pouvoirs, donc voilà, je ne connaissais pas. On a la roue intérieure. OK, et il y a que 9 cartes à sa roue. Tiens, c'est intéressant, d'accord. Ah oui, c'est pour la Wicca, en fait, c'est par rapport au calendrier Wicca. Oui, j'avais vu ça. Donc voilà, ça permet de représenter, chaque, célébration, de Wicca. Voilà, donc c'est assez intéressant. Regardez, vous voyez, Yule, Imbolc, Ostara, Beltane, pardon, Lita, Lammas, Mammon et Samhain. Donc voilà, et on a les arcanes majeures. Et donc là, elle va nous présenter les arcanes majeures normalement sur 2 pages, mais des fois, il peut arriver que ce soit sur 3 pages. Et dans ces cas-là, il y a une petite illustration en face pour... voilà, et c'est la même illustration que ceci. Pour qu'on arrive ensuite à le truc suivant, et qu'on ait vraiment l'illustration de la carte en noir et blanc, et en face la signification de la carte. Donc voilà, et ça c'est pour les cartes majeures. Et pour les cartes mineures, en fait, on va avoir déjà la signification des 4 suites, et puis ensuite on va avoir ici une description assez rapide de la carte, avec voilà sa signification, tout ça. Donc ça va être assez rapide. Et on a les cartes supplémentaires. Mais donc voilà, on a la carte tout va bien. Et là, la carte vous êtes une badass. C'est mignon de la part de l'auteur. Et puis on a un espace note. Et voilà comment se termine le petit carnet. Donc vous l'aurez compris, j'aime énormément ce tarot, que je trouve extrêmement inclusif, comme le dit la promesse. C'est inclusif au niveau du féminisme, c'est inclusif au niveau des rondeurs, parce que les femmes rondes sont rarement représentées dans les ouvrages, quels qu'ils soient, mais là on en a. C'est inclusif au niveau
racial et c'est aussi inclusif au niveau sexuel, c'est-à-dire qu'on a des personnes de toute sexualité et je trouve ça vraiment génial. C'est vraiment un gros coup de cœur. Du coup, je vous conseille vraiment de vous jeter dessus la prochaine fois que vous le croiserez à la Fnac ou chez Cultura ou alors de le commander carrément parce que c'est vraiment une pépite. Pour son prix, franchement, je trouve qu'il est excellent. Alors pour ceux qui trouvent que le livret est un petit peu trop petit, c'est mon cas par exemple, et qui en plus ont la chance d'être bilingues, je vous conseille vivement de vous munir de ce journal Modern Witch qui est absolument génial. Alors c'est un journal en version originale, donc en anglais. Je crois très fort qu'il est question qu'il soit aussi publié aux éditions Le Courrier du Livre, ou en tout cas aux éditions du groupe Le Courrier du Livre, donc c'est-à-dire Guy Daniel, il me semble. On m'a fait comprendre que en fonction du succès du tarot, il se pourrait qu'il soit édité. Le tarot étant un carton plein, il y a de fortes chances pour qu'il soit édité en France. Donc si vous ne parlez pas anglais, je vous conseille d'attendre un petit peu. Mais pour ceux qui parlent anglais, bah alors là, franchement, vous avez un journal de toute beauté, hyper intéressant. Je vous le présente pas en détail parce que c'est enfin voilà, ça prendrait beaucoup trop de temps. Mais c'est vraiment un journal mais hyper bien fait parce qu'on a les significations des cartes au début et puis après on a des tirages et puis après on a la possibilité d'ajouter aussi des oracles, on a la possibilité de faire la liste notre wishlist d'oracles, notre wishlist d'ouvrages sur les oracles. Donc franchement, c'est vraiment un super ouvrage. Et puis on a aussi les événements auxquels on veut aller, on a aussi les contacts des gens avec qui on fait du tarot, donc que ce soit des clients, que ce soit des amis qui aiment tirer le tarot avec vous. Enfin voilà, ce journal est super bien fait, franchement, je vous le conseille à 10 000%. Donc voilà, bah écoutez, j'ai fait mon devoir de revue et il ne me reste plus qu'à vous dire à très très vite. Je vous fais plein de bisous et à la prochaine.